Voilà. Donc, je suis intéressé par quelque chose. C'est une prédication. Mais je ne voudrais pas prêcher ce matin, je voudrais parler, discuter avec vous. J'aimerais avoir une discussion, comme on peut avoir une discussion avec quelqu'un personnel. Mais ce n'est pas moi qui va parler, c'est l'Écriture. Je suis touché dans mon cœur pour la petite là qui est partie. Parce qu'ils ont besoin, comme il y a des souffrances partout, il y a aussi avec une petite souffrance là ici. Et je crois que Dieu va étendre ses mains sur cet enfant. Donc moi je voudrais vous parler de l'esprit. Et je voudrais aussi avec vous parler de notre oreille. Pas spécialement l'oreille, mais je veux dire l'entendement. Ce que nous entendons. Il y a dans les églises de l'Apocalypse qui reviennent à chaque fois, il y a des messages. Chaque prédicateur pourrait faire des messages sur les églises de l'Apocalypse. C'est pas spécialement ce que je veux faire ce matin, mais je voudrais citer quand même quelque chose de très important qui se trouve dans l'Apocalypse et qui se trouve dans les églises. Alors on va lire, s'il vous plaît, on va lire la première église et on lit ceci lorsque nous regardons le verset 11, chapitre 2, verset 11, pour ceux qui ont la parole, il est dit ceci: que celui qui a des oreilles, c'est pas compliqué, hein, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à subir la seconde mort. Et là, dans le texte, la seconde mort, c'est la perdition éternelle. Mais ce que le Seigneur est bon, c'est parce que l'oreille, c'est entendre. Et ça nous a suffi pour nous convertir. L'entendement nous suffit pour nous convertir. Parce que c'est pas les hommes qui nous convertissent, c'est le message de Dieu. C'est le message de la puissance. C'est le message de la transformation. Et quand on regarde dans toutes les églises, même dans l'église la plus critiquée, même dans l'église la plus critiquée, c'est l'église de Laodicée. Et bien nous avons aussi avec, au verset 22, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ça veut dire que nous avons besoin d'entendre, mais pas seulement d'entendre, parce qu'on entend plein de prédications, et puis il faut toujours prêcher, parce qu'il y a des chrétiens qui font ce qu'ils veulent, il y a des chrétiens qui vivent ce qu'ils veulent. Donc ça veut dire qu'on est obligé de constamment prêcher à ceux qui sont des pasteurs ici, ils sont là pour prêcher, et puis il y a des invitations, peu importe. Mais une chose qui est sûre, c'est que vous avez besoin d'entendre la parole. Et c'est justement, c'est cette parole, et le Seigneur dans l'Apocalypse, il parle à l'oreille, mais il ne parle pas avec la voix d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui parle. Et on voit dans le texte que le Saint-Esprit parle à chaque fois. Regardez ce qu'il est écrit. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit va au-delà de ma voix à moi, parce que moi, ma voix à moi, elle est décalquée sur les Écritures, comme tous les serviteurs de Dieu. Et ce que nous avons besoin, c'est qu'en travers les serviteurs de Dieu qui sont établis dans le ministère, ils ont la parole. La parole, et la parole que nous avons dans le ministère, c'est de mettre en avant en priorité Jésus. C'est de mettre l'Esprit en avant. C'est de s'effacer. Ne parlons pas d'un costume ou d'une cravate, ça n'a rien à voir du tout, ça. Il faut être propre. Mais la seule différence qu'il y a, c'est que le serviteur de Dieu doit s'effacer. Et moi, je ne sais pas comment je vais faire pour m'effacer ce matin, mais je veux dire, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que vous écouterez de la parole. Parce qu'on n'a pas besoin d'autre chose que la parole de Dieu. Et dans le texte, ici, moi j'ai regardé à chaque fois dans les versets, il est question que l'ange écrit à l'ange
écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Bergame. Donc l'ange en question, c'est pas un ange. Hein. Vous savez que les serviteurs de Dieu sont nommés comme des anges dans la parole de Dieu, des messagers si vous aimez mieux. Donc on est devant 7 églises de l'Apocalypse dans lesquelles il y a un pasteur. Il peut y avoir peut-être d'autres pasteurs, mais dans lequel il y a un pasteur. Et si les chrétiens n'écoutent pas le pasteur ne va pas parler de lui-même, il ne va pas parler de ce qu'il vit, de ce qu'il fait. Le pasteur doit parler des Écritures. Et quand on parle des Écritures, on n'est pas là pour raconter des histoires. On est là pour expliquer de quelle manière nous devons nous conduire et de quelle manière nous devons entendre. Parce que si on entend mal, ou alors ça arrive, t'as compris ce qu'il a dit? Ben non, j'ai pas compris. Donc tu es dans le néant parce que tu n'as pas compris. Mais quand on vient t'expliquer ce qui a été dit, alors après tu réfléchis. Et en réfléchissant, tu te dis, je ne peux pas faire autrement que de faire comme ça. Eh ben non, on ne peut pas faire autrement que de faire comme ça. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas suivre notre esprit à nous. On ne peut pas vivre à la manière que nous vivons. Nous sommes obligés de nous soumettre. La soumission, c'est pas de la dictature. Cette soumission-là, c'est une soumission de relation d'amour avec celui dans lequel tu sens qui veut te sauver ou qui t'a déjà sauvé. Donc si à partir du moment où il veut te sauver et qu'il t'a déjà sauvé, ça veut dire que tu l'aimes. Et si tu l'aimes, il faut le suivre correctement. Et si tu l'aimes, il ne faut pas trahir. C'est comme un couple. Lui, il aime sa femme et sa femme aime son mari. Mais si tu aimes comme tu as envie d'aimer, ça rime à rien, ça. C'est pour la vie, le mariage. Et bien là, aujourd'hui, nous sommes engagés avec Christ pour la vie éternelle. Et il y en a qu'avec tout ça, parce qu'il y a des messagers ici, attention, hein. Il y a des messagers là. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont ici même de passage, c'est des messagers. Les frères, je les connais tous, moi. Mais on vous prêche l'évangile. Où sont ceux qui se démarquent et qui deviennent des bombes? Où sont ceux qui se démarquent? Pourtant, l'évangile, c'est une évangile de puissance. La puissance n'est pas dans la voix, elle est dans le message. Elle est dans ce qui doit, dans ce qui doit faire cet impact en vous. Nous ne pouvons pas rester toujours les mêmes. Nous ne pouvons pas être à ramasser avec la petite cuillère. Il y a des chrétiens qui partent tout l'été en mission, quand ils reviennent, ils sont en miettes. Et ils passent au l'hiver dans la salle, quand ils arrivent, c'est l'euphorie, la bénédiction. Et pendant les mois qui passent d'hiver, à la fin de l'hiver, on les ramasse avec des pincettes. Mais c'est quoi comme chrétien, ça? Où sont-ils, les hommes et les femmes de Dieu? Ceux qui sont toujours en train de se plaindre, ceux qui sont toujours en train de dire quelque chose, de parler sur les frères, de parler sur les sœurs, de parler sur les prédicateurs, de parler sur la mission, de parler sur ceci, de parler sur cela. Maintenir le cap d'une vie chrétienne, c'est compliqué comme ça. Là. Pour moi, c'est pas compliqué de maintenir le cap d'une vie chrétienne. C'est de vivre la vie de Dieu, puis c'est tout. Parce que quand tu as le Seigneur avec toi, il va te aider. Quand tu as le Seigneur avec toi, vous avez le Seigneur avec vous? Et peut-être qu'il y en a peut-être qui l'ont perdu, le Seigneur. Ou il y en a peut-être qui sont toujours faibles et qui marchent à leur manière. Mais il y a des faibles qui marchent à leur manière, mais ils sont sauvés aussi. Mais il y a des faibles qui font tout plein d'efforts pour les choses de Dieu, et qu'en définitive, ils auraient besoin de quelque chose d'autre pour pas être aussi faibles, mais devenir forts et de bénir son foyer. On en a plein de faibles aussi. On peut pas nous les changer. C'est toi qui peux te changer. Si tu as besoin de puissance, il faut que tu en reçois, mais pour en recevoir, eh ben, il faut formuler de l'humiliation, mais la véritable aussi. Parce que Dieu ne donne pas pour te faire plaisir. Il ne donne pas pour que tu sois engraissé. Dieu te donne au compte-gouttes, mais il te donne ce que tu as besoin.
Il ne vient pas flatter ton péché. Il ne vient pas flatter ta façon de vivre, les réunions, de faire à ta façon à toi. Il ne vient pas te flatter. Et si tu ne ressens pas la présence de Dieu, c'est parce que c'est toi qui domines. Alors il ne faut plus dominer. Il faut s'écraser. Si tu ne t'écrases pas. Tu veux, alors il y a des sœurs qui prient, je veux que mon foyer comme ci, je veux que mon foyer comme ça. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des chrétiens, pas des serviteurs de Dieu, des chrétiens, et des chrétiens qui sont là, puis qui disent, je veux comme ci, je voudrais ceci, je voudrais cela. Mais ça fait 20 ans que tu as ce désir-là, 30 ans que tu as ce désir-là. Et tu n'en es jamais venu encore dans ce plan de Dieu-là. Et c'est quand que ça va démarrer alors? Parce qu'en plus de ça, même si des fois tu te crois, mais il y a des largesses que tu te permets. Et tu crois que tu atteins le but, mais tu repars en arrière. Tu repars comme dans 10 ans, 15 ans en arrière. Je ne vous le cache pas qu'on en a marre de vous. Hein. Pardonnez-moi de cette expression, mais on en a par-dessus la tête. Parce que les pasteurs qui sont ici, là, c'est pas rien de faire du pastoral. C'est pas rien d'aller trouver les gens qui sont constamment toujours en miettes. Il faut toujours les relever, toujours les relever, toujours les relever. Mais ça va durer combien de temps? Alors il faut supporter les faibles, d'accord? Mais c'est pas un prétexte pour que tu restes toujours faible. Parce que tu as des pasteurs qui vont constamment vers toi. Non, tu as besoin. Tu as besoin de prendre une décision ce matin. Parce que c'est pas possible. Pour bénir tes enfants, pour leur montrer le véritable témoignage, c'est pas à ta manière à toi, c'est à la manière de l'évangile. Je regarde mon texte et je me dis que dans toutes les églises, et même la dernière, il est question de ça dans la dernière église, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'église. C'est aux églises, c'est un pluriel. Ça veut dire, c'est dans les 7 églises de l'Apocalypse. Donc ça veut dire que l'Esprit dit ça à l'église. Et bien là, moi je ne suis pas, vous ne voyez pas de métamorphose sur moi. Mais je n'ai pas besoin d'avoir de métamorphose seulement par la parole, parce que moi c'est la parole, la prédication. Et dans cette prédication-là, le Seigneur veut te réveiller. Il faut que tu prennes des décisions. S'il n'y a pas de décision, tu viendras toujours à l'église avec les mêmes problèmes, avec les mêmes difficultés. Où sont ceux, ce matin, dans le cœur, de votre cœur, qui vont prendre des décisions par rapport à la parole de Dieu? Parce que c'est dangereux, hein. Regardez, par exemple, ici, celui qui a des oreilles pour entendre, entend. L'église, c'est par l'Esprit, écoutez bien, parce que lorsqu'on regarde à chaque fois toutes les églises, il est question, regardez, que celui qui a des oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Moi aujourd'hui, ce matin, vous ne voyez pas une colombe, vous ne voyez rien du tout. Mais j'aimerais vous dire que moi je me conforme à la parole pour vous parler. Et c'est dans la parole que l'Esprit se manifeste. Donc ça veut dire que le message que je vous donne ce matin, c'est un message de réveil. Il faut se réveiller. On est à la fin. Regardez, dans toutes les églises de l'Apocalypse, il y en a 7. Les 2 dernières églises nous concernent à nous. Parce qu'on est en 1800 avec Philadelphie. Philadelphie, c'est l'évangélisation mondiale. C'est la production de l'évangile sur toute la planète. Philadelphie, en 1800, 1700 et quelques, ça a commencé, et on arrive maintenant toujours dans l'évangélisation jusqu'à la fin, mais maintenant, il y a le principe de l'apostasie. Et dans la fin des temps que nous sommes à l'heure actuelle, l'église de Laodicée, elle est aujourd'hui, elle a ouvert ses portes. L'église de Laodicée, depuis déjà pas mal d'années. Parce que les 2 églises de la fin, c'est l'évangélisation mondiale et c'est l'apostasie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi l'apostasie, Samy? Ça veut dire que des chrétiens sont touchés par l'apostasie et qui pêchent de temps en temps et qui font des choses qui ne correspondent pas. Parce que si on détaille les 7 églises de l'Apocalypse, donc la 7e c'est celle-ci, la Odyssée, mais si on détaille les 6 églises, vous trouvez dans les 6 églises la valeur et la misère aussi. Mais vers la fin, nous sommes concernés vers la fin. Jésus revient. Est-ce que vous le savez ça?
Jésus revient. Mais il faut être prêt. Oui, Jésus revient. C'est imminent. Mais il faut se préparer. Tu veux vivre à ta manière et puis être enlevé, il y a des chances que tu restes là. Il y a des chances que tu ne sois pas enlevé du tout. Donc, ça ne sert à quoi de vivre 50 ans une vie chrétienne, pour peut-être les plus vieux, 60 ans, peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent depuis 60 ans. Et ça arrive à toi de perdre ton salut au bout de 60 ans. Toute ta vie, tu as fait des choses de Dieu, et puis aujourd'hui, peut-être que tu perds ton salut, ou ça fait 50 ans, ou 45 ans. Donc, ce n'est pas le moment de se perdre. Vous voulez bénir vos familles, vous voulez bénir vos enfants, vous voulez qu'il se passe quelque chose dans vos familles, dans vos maisons. Il faut se réveiller. Celui qui ne se réveille pas, il va tomber dans la honte, il va tomber dans la misère. Comment se fait-il que l'esprit, il est question que celui qui a des oreilles entende? Pourquoi entendre? Ben c'est parce que quand tu entends, tu comprends la parole, parce que les serviteurs de Dieu traduisent la parole. Alors tu entends les véritables choses qui peuvent te sauver, te reprendre, marcher dans la volonté de Dieu, accomplir le plan de Dieu, aider ton prochain, tendre la main à celui qui a faim. Parce qu'il faut faire tout, il faut faire tout. Hein. Il ne faut pas faire seulement que pour toi. Il faut penser à tout le monde. Il faut que tu avances en pensant à tout le monde. Et plus tu vas avancer, et plus tu deviens une femme de Dieu, un homme de Dieu, ta vision s'élargit sur les choses que tu ne faisais pas avant. Donc tu as besoin de grandir, mais pas dans taille, en cœur. C'est dans le cœur qu'on a besoin de grandir. On n'est pas là avec notre cerveau. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est le cœur. Parce que quand le cœur est touché, il prend des décisions. Et les décisions du cœur sont nobles. Les décisions du cerveau sont intellectuelles. Mais les décisions du cœur, c'est la noblesse même. Il est le roi, le Seigneur, oui. Eh bien, si tu es une femme, tu deviens sa princesse. Et si tu es un monsieur, eh bien, tu deviens un chevalier, tu deviens un prince. Voilà, il veut faire de toi une princesse, il veut faire de toi un prince. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quelle est l'opinion que tu as de toi-même? Peut-être que tu es venu avec des plaintes, là, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Ça arrive, ça. Ça m'est arrivé aussi avec moi. Je ne suis pas un intouchable, je suis un homme qui peut être touché aussi. Eh bien, il faut comprendre que quand on vient dans la réunion, ou quand on a envie de grandir en Dieu, on peut grandir même chez nous. On peut faire des expériences chez nous, pas spécialement à la réunion, mais venir à la réunion, c'est le tremplin de la bénédiction. Parce que le Seigneur nous enrichit par sa parole. Il veut nous enrichir par sa parole. Celui qui a des oreilles, alors tout le monde entend. Vous entendez derrière là-bas? Oui? D'accord, vous entendez, c'est parce que vous avez des oreilles. Mais c'est par l'esprit de la parole. Le Saint-Esprit. C'est à partir du Saint-Esprit, c'est à partir de l'Esprit. C'est ma prédication là, même si là pour l'instant, je ne sens pas vraiment la présence de Dieu. Mais la parole que j'ai méditée, c'est une parole d'Esprit. Et c'est cette méditation-là que je vous amène. Une parole d'Esprit. Ce n'est pas une parole de jugement, c'est une parole de soulèvement. Une parole de tendue de main. Combien de fois, moi, j'ai eu besoin qu'on me tende la main? Combien de fois? Ça n'a pas arrivé qu'à moi, ça. Ça arrive à tout le monde ici. Combien de fois qu'on a eu des besoins? Eh bien, le Seigneur, il est toujours fidèle pour venir nous servir. Et lui, il nous sert comme si on est servi au restaurant. Le Seigneur nous donne tout. Si on veut, il peut tout nous donner. Qu'est-ce que vous croyez, que la vie chrétienne, ça s'arrête comme ça? Ou alors on ne peut pas aller plus loin? Mais je le déclare, pour les femmes de Dieu, il y a des bénédictions à aller plus loin. Parlons pas de la prédication, parlons pas de faire ce que les frères font. Mais pour les femmes, il y a des extensions de bénédiction. Il y a quelque chose de plus. Déjà, rien que ça. Quand tu comprends le Seigneur, tu deviens bon. Même en tant que chrétien, il y a des chrétiens qui ont la rage. Hein. Il y a des chrétiennes qui ont la rage. Mais quand ils sont touchés par Dieu, ça change, dis donc, c'est terrible. Hein. Le tempérament n'est plus le même. L'agressivité, s'il y en a, il n'y en a plus.
La méchanceté, s'il y en avait, il faut que ça soit pardonné. Il faut que ça soit pardonné, la méchanceté. Si tu dis, bah tiens, j'ai été béni pour la méchanceté, non, il faut le pardon. Il faut demander pardon au Seigneur quand quelqu'un est méchant. Parce que c'est un péché, la méchanceté. Donc ça veut dire que des fois, vous croyez d'avoir fait des choses, mais qu'en définitive, c'est pas grave. Ah oui, mais si vous ne confessez pas les péchés que vous avez créés sans le vouloir, c'est une confession qu'il doit avoir, et une repentance. Parce qu'il y a trop de choses qui viennent dans une journée, il y a trop de choses qui nous fait la guerre à l'âme. Et nous avons besoin, soit dans l'après-midi ou soit dans le soir, de nous débarrasser des agressions qu'on a eues. Parce qu'on accumule, on ne le sent pas, mais on accumule, et en accumulant, après, comme rien du tout, ça part dans le péché comme rien du tout. Parce que c'est la prière, il n'y a pas de pardon, il n'y a rien du tout. Donc il faut demeurer dans la volonté de Dieu. Ici, dans le texte, la Odyssée, c'est une église où Jésus a frappé. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. C'est une église dans laquelle Jésus a frappé. Il a dit, ouvre-moi la porte. Il était devant la porte. Jésus devant la porte. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais il faudrait bien que, si tu entends la voix de Dieu, il faudrait bien que tu rouvres la porte de ton cœur. Parce que c'est pas possible, Jésus ne peut pas rester devant la porte. Il n'est pas prêt à le faire. Il peut s'en aller par rapport à toi. Il peut repartir. Il va revenir quand il y aura une repentance réelle. Parce que tu vas l'appeler dans ta repentance. Il est tout de suite là, le Seigneur. L'action du Saint-Esprit est tout de suite là aussi avec. Donc on n'a pas de souci à avoir. Quelqu'un qui se repent, qui demande pardon à Dieu, le Seigneur est tout de suite devant sa porte. Perd pas de temps, le Seigneur. Vous avez vu, ça vous est arrivé, vous. Bon, moi, ça m'est arrivé dans la bénédiction aussi avec. Ça m'est arrivé dans la bénédiction de pas me sentir bien, et d'un seul coup, dans la présence de Dieu, tout s'éclaire. La présence de Dieu envahit nos cœurs. Ça y est, l'intelligence est toujours là, mais elle est brouillée. Et quand le cœur s'éclaire, quand le cœur est ouvert à la présence de Dieu, ça y est, il n'y a plus de problème. Ça vous arrive, ça? Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus rien qui peut compter. Il n'y a plus quelque chose qui peut nous faire du mal. Et en plus, on se sent d'une autre manière. On sent qu'il y a de la puissance que Jésus a partagée avec nous. Mais ce n'est pas une puissance destructrice pour les autres, c'est une puissance de protection. Nous sommes protégés. Nous ne pouvons pas inventer les choses. Tout est écrit ici. Les choses que je vous dis sont écrites ici. Le Seigneur n'est pas en train d'inventer. Le Seigneur dit ça. Fais rentrer Jésus. Sa place est dans ton cœur. Il n'a pas d'autre place, lui. Il veut remplir ton cœur. Il faut que tu le fasses rentrer. Moi, je demande à des sœurs qui sont un petit peu faibles et qui sont troublées. Ce matin, il faut que tu appelles encore une fois de plus Jésus. Il faut que tu le fasses de tout ton cœur. Des frères aussi, qui sont ici. On n'est pas exempt de difficultés, on n'est pas exempt de problèmes. Nous avons besoin d'un renouvellement. Quelle que soit la force que nous avons besoin comme renouvellement, le Seigneur, il est capable de nous le donner, ce renouvellement. Ici, aussi avec, dans le livre d'Ésaïe, il est dit ceci. Ésaïe 21, versets 11 et 12. Il dit ceci. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est dans l'Ancien Testament, ça. Hein? C'est environ à peu près 800 ans avant Jésus-Christ. Il est dit ceci. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et le sentinelle répond. Et regardez ce qu'il répond, le sentinelle. C'est énorme. Dans l'Ancien Testament, de trouver ça, c'est une révélation. C'est marqué noir sur blanc. Et regardez ce qu'il dit, le sentinelle. Il dit, le matin vient et la nuit aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de prophétiser l'enlèvement de l'Église. Et il est en train de prophétiser la grande tribulation qui va s'abattre sur la puissance des ténèbres sur le monde. Et ce verset-là, parce que Ésaïe, c'est un grand prophète, mais il a fait beaucoup de choses évangéliques dans sa prophétie. Et là, ici, dans le texte, on est devant un verset qui, dans l'Ancien Testament,
je vois le jour, le matin arriver, et je vois aussi la nuit arriver. Donc le matin, c'est pour nous l'Église. C'est de partir à la rencontre du Seigneur. Et ceux qui resteront, c'est la nuit. J'ai des lumières chez moi, vous pourrez bien les prendre, vous en aurez besoin. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut partir. Il ne faut pas rester. Il faut tout faire pour partir. Pourquoi c'est trop de prier? C'est trop d'avoir un témoignage pour un chrétien? C'est beaucoup d'avoir un témoignage pour un chrétien? C'est beaucoup d'être poli dans les paroles? C'est beaucoup ça? Mais ça fait partie de l'éducation du monde, d'avoir un beau langage ou d'avoir un langage correct. Mais un chrétien ne doit pas avoir de vulgarité. Il doit avoir un langage de Dieu. Un chrétien doit savoir louer le Seigneur à tout instant. Et je dis ça pour les pasteurs aussi, pour les chrétiens qui sont ici, les chrétiennes. Ensemble, nous sommes l'Église de Dieu. Et là, il dit, fais rentrer Jésus, sa place est dans ton cœur. Regardez, quand Noé, Dieu lui dit de construire un bateau. Et vous savez que dans ce bateau, allait avoir la famille à Noé, Noé et sa famille, et allait avoir tous les animaux. Mais Dieu lui donne quelque chose d'exceptionnel. Il lui dit, Noé, tu prendras du poids. Le poids dans Genèse 6, 14, pour les lecteurs, le poids, c'était comme un enduit, une espèce de goudron, je pense que c'était moi, une résine, un truc comme ça. Et il dit, tu l'enduiras à l'intérieur, tout entier, et tu l'enduiras à l'extérieur, tout entier. C'était le bas du bateau, à l'intérieur, tout ça, toute la longueur. Et c'était aussi avec le haut et le toit. Le toit en dedans, et après, le haut et tout l'extérieur complet. Et pendant que Noé se trouvait dans la tourmente, il a été protégé, le bateau n'a pas coulé, parce que Dieu lui a dit, fais ça. C'était justement pour ne pas couler, parce que l'eau elle aurait passé en travers les bouts de bois. Il y avait peut-être des bouts de bois, ils n'étaient pas comme la perfection d'aujourd'hui, mais aujourd'hui on enduit les bateaux aussi avec. Donc ça veut dire que Noé, sa protection, elle était à l'intérieur et à l'extérieur. Ta protection à toi, elle doit être à l'intérieur et à l'extérieur pour le témoignage. Tu ne peux pas faire autre chose. Tu ne peux pas vivre autre chose que ça. Tu es obligé de vivre l'intérieur en priorité. Dites-moi, j'aimerais quand même vous poser la question. Quand vous vous êtes convertis, vous êtes peut-être venus dans cette assemblée-là comme étant des femmes païennes, des hommes païens. Mais quand tu es sorti, converti d'ici, quelle différence qu'il y a eu? C'est que ton cœur a été touché de l'intérieur et que maintenant, pour faire voir ta vie chrétienne, c'est de l'extérieur que tu as le revêtement du Saint-Esprit pour justement aller partout et vivre la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est celle-ci. Il n'y en a pas 36. C'est pas la peine d'en inventer une. Maintenant, il y en a qui s'inventent des vies chrétiennes. Ah ben oui, il y en a qui s'inventent des vies chrétiennes. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vivent comme ils veulent. Ils disent n'importe quoi. On n'arrive plus à les comprendre, les gens. Il y a des gens qu'on n'arrive plus à les comprendre. Ils se permettent tout. On n'est pas dégardés, on n'est pas déclistés. Hein. On n'est pas là pour essayer, et puis moi je ne me permettrai pas, parce qu'il y a des personnes âgées ici, les femmes comme les hommes, et nous respectons cette assemblée. On n'est pas là pour vous donner des leçons, nous sommes en train de vous parler de celui qui veut vous bénir encore plus. La volonté de Dieu, c'est l'intérieur et l'extérieur, revêtement de puissance. Mais alors, j'aimerais vous poser la question, quand vous allez vous mettre au travail? Vous, les chrétiens, ça fait combien de temps qu'il y a des réunions ici là? Vous pouvez me le dire? 34 ans là dans la salle là? Non, d'accord, un peu moins. Bon, ça fait une trentaine d'années, 26 ans, 27 ans. Donc, il y a plein de personnes ce matin. Mais là, ici, on n'est pas au cinéma. Pardonnez-moi. Hein. On n'est pas au cinéma. On est dans une réunion qui peut bâtir votre intérieur.
on écoute une parole qui peut se manifester de l'intérieur. On écoute une parole qui nous donne un revêtement de l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on est des intouchables. Il n'y a rien qui nous fait peur. Moi, peur, j'ai pas peur. J'ai peur de rien, moi. J'ai pas peur. Si, j'ai peur des choses inutiles, mais je veux dire, j'ai peur de rien. Il n'y a rien qui me fait peur. La seule différence qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, nous tous, que nous sommes, nous avons besoin de comprendre la parole pour nous armer. Parce que si vous avez l'intention de sauver vos familles, ou si vous avez l'intention de porter témoignage, eh bien, il faut aller plus loin dans le témoignage. Et il ne faut pas devenir des prêcheuses, il faut devenir des témoigneuses. Ben oui. Même si des fois tu dis un petit mot intéressant, ben il est intéressant. Il vient peut-être aussi de l'esprit, celui-là. La seule différence qu'il y a, c'est l'intérieur et l'extérieur. Et si tu veux sauver ta famille, eh ben faut pas perdre de temps. Il faut crier Dieu dans ta famille. Il faut témoigner Dieu dans ta famille. Et c'est de l'intérieur et de l'extérieur. Eh bien Noé, lui, il avait beau faire... ça a été la plus grande vague qu'il y a eu. Ça a été le plus grand déluge qu'il y a eu. Il n'y a jamais eu un déluge comme celui-ci. La terre entière était recouverte. De la plus haute montagne. Et à l'époque, c'était le mont Ahara. Ils ne connaissaient pas les autres montagnes à l'époque. Mais c'était le mont Ahara parce que l'arche de Noé, il a échoué sur le mont Ahara, d'après ce qu'on sait, d'après les scientifiques. Et elle était environ à peu près 7 mètres plus haut que le mont Ahara. Donc ça veut dire qu'il y avait sur toute la surface de la terre de l'eau. Regardez un petit peu le miracle que Dieu a fait pour enlever tout l'eau sur la planète Terre. C'est déjà là une confiance que nous devons avoir en lui. Tellement qu'il est capable de faire des miracles au-delà de ce qu'on peut penser. Mais on n'était pas là, nous, Samy. Oui, mais les Écritures, ils ne mentent pas, ils disent la vérité. Donc on le sait que c'est comme ça. Et bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien aujourd'hui, plus que jamais, on a beaucoup de chrétiens qui se convertissent, beaucoup d'inconvertis qui se convertissent, mais on perd beaucoup de chrétiens aussi. Hein. On en perd beaucoup. Et on en perd beaucoup qui sont des chrétiens du dimanche. On ne les voit pas la semaine. Alors maintenant, il y a des cas. Parlons pas des cas. Mais parlons de ceux qui ont la liberté, que ce soit n'importe qui. De ceux qui ont la liberté. Là, il est question du bois de gopher enduit. Donc, eh ben, enduit, c'est l'action de l'esprit. Pour nous, c'est l'action de l'esprit. C'est pas le bitume, là. C'est l'action de l'esprit. Eh bien, de l'intérieur, nous sommes remplis, et de l'extérieur, nous sommes revêtus. Alors, tu peux faire n'importe quoi? Non. Tu peux pas aller dans des endroits qui ne sont pas les tiens. On ne fait pas de politique de ce qu'on doit faire, d'accord? Mais la seule différence qu'il y a, c'est qu'on ne fait pas comme le monde. On fait comme des chrétiens. On vit la vie chrétienne. Voilà, il y a des petits trucs que tu peux faire, mais il ne faut pas aller trop loin non plus. Parce qu'après, on ne les reconnaît plus. Ah ben oui, hein. Quand je vous le dis, on ne les reconnaît plus. À l'intérieur de la dernière église, écoutez ça, à l'intérieur de la dernière église, il frappe. Il frappe le Seigneur. Il dit, si tu me rouvres, je rentre chez toi. Il veut rentrer chez toi plus fort encore. Parce que je ne sais pas comment tu as ouvert la porte. Mais il faut ouvrir la porte pour laisser passer un personnage. Il ne faut pas ouvrir la porte pour entendre juste ce que tu as envie d'entendre et refermer la porte. Parce qu'avec ce que tu as envie d'entendre, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne stable. Tu as besoin constamment et tout entier du personnage qui s'appelle Jésus. Il faut que tu rouvres la porte à la grandeur nature. Seigneur, j'ouvre la porte à fond. Maintenant, je veux que tu prennes les rênes de ma vie et que tu m'emmènes, Seigneur, comme une femme, là, les femmes qui sont ici, que tu m'emmènes dans la vérité de ta parole. Enseigne-moi, bénis-moi, touche mon cœur. Donne-moi à être généreuse dans mes mots. Donne-moi à être généreuse avec quelqu'un. Donne-moi à être généreuse en tout domaine. C'est bon ça. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Un chrétien, il doit vivre cette générosité. On a la générosité facilement de partager l'évangile, comme on fait ce matin. La générosité de parler à tous, d'encourager tout le monde. Mais là, il est question de toi. Il est question de ta vie à toi. Il est question, Seigneur, je veux.
Je prends une décision ce matin. Je vous dis ça comme ça. Je veux forcer rien, moi. Je ne sais même pas si je vais faire une annonce. Si j'appelle quelqu'un, je ne sais même pas si je vais le faire. Si le Saint-Esprit me le demande, je le fais. Mais une chose qui est sûre, c'est que le Seigneur veut que tu t'approches plus de lui. Et il veut que tu vives quelque chose. Tu ne peux pas rester comme ça. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Nous vivons notre vie et il n'y a pas plus que ça. Moi, j'ai soif d'expérience. J'ai soif de vivre d'autres choses. Eh bien, dès que la porte m'est donnée, ben, j'agis, je fais quelque chose. J'ai soif d'expérience. Bien que nous en avons un peu, mais j'ai soif d'expérience. J'ai soif du nouveau. J'ai soif de voir encore des choses. J'ai soif d'une extension. J'ai soif d'une évangélisation mondiale. J'ai soif que les frontières soient ouvertes, qu'on aille partout annoncer l'évangile. Il y a de la restriction. Mais il ne faut pas de restriction. Il faut qu'il y ait des élans dans le cœur des hommes. Et là, il y a des serviteurs de Dieu, et ils savent de quoi je parle. Parce que d'avoir un élan dans l'évangélisation, c'est la plus belle chose au monde qu'il peut y avoir. C'est énorme. C'est grandiose. Mais le Seigneur peut faire des choses. Il est capable d'agir. Il est capable de se manifester. Ici, moi, dans mon texte, je dis ça. Fais entrer Jésus et sa place, c'est dans ton cœur. J'ai marqué ça. Fais entrer Jésus et ta place à Jésus. La place à Jésus, c'est dans ton cœur. Tu ne peux pas vivre une petite vie chrétienne au ralenti. C'est impossible. Tu as besoin de vivre la liberté d'une vie chrétienne. Et c'est quoi ces restrictions qu'on se met là? C'est quoi ces restrictions qu'on s'arrête à des choses? Mais non. Si tu as besoin de demander quelque chose, demande-les à tes pasteurs. Et puis eux, ils vont t'enseigner. C'est pas la peine que tu demandes à une sœur. Elle peut t'induire dans l'erreur. Si vous avez quelque chose à demander, il faut demander à des pasteurs. Je le dis aussi à des chrétiens. Si toi tu demandes, frère, à un chrétien que lui il ne sait pas et qui croit qu'il sait, il va t'emmener sur une fausse route. Ce qu'on a besoin, c'est de consulter les pasteurs, de leur demander qu'est-ce qu'il en est si je fais comme ça, qu'est-ce qu'il en est si je fais comme ça. On n'est pas là, nous, pour guider votre vie. Et nous avons l'opportunité de vous donner des conseils. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi les responsables de cette église dans lequel les chrétiens viennent demander quelque chose. Il semblerait que ça s'est arrêté, ça. Les gens ont peur de demander. Ils veulent faire ce qu'eux veulent faire. Faisons attention. On n'a pas le droit d'aller trop loin. Le sentinelle, lui, il est inspiré. Et il dit, alors dans la dernière église, regardez, là on est dans l'Ancien Testament, il dit le matin. Et là Jésus, il est en train de frapper. Il est en train de frapper parce que tu ne veux pas ouvrir ton cœur. Regardez ce qu'il dit. Je me tiens à la porte. Alors quand il dit je me tiens à la porte, c'est la porte de ton cœur. Mais on peut aussi dire le Seigneur se tient à la porte. Mais on n'a pas besoin de ce verset-là. Parce que lorsqu'on arrive dans le chapitre 4, il dit je me tiens à la porte. Et là on comprend que c'est l'enlèvement. Tandis que là ici, le Seigneur veut rentrer dans ton cœur, il veut que tu l'invites, et il veut faire avec toi que tu deviens le compagnon, un ami, une amie, qui devient ton Seigneur. Et lui va te diriger. Et quand tu comprendras pas quelque chose concernant ce que tu dois faire, alors il faut que tu viennes maintenant vers le pastoral et que tu t'exposes ce que tu vis à l'intérieur de ton cœur. Et c'est parce qu'il y a des gens qui disent rien. Et après ils sont troublés par des choses qu'ils sont en train de vivre. Et ils n'en connaissent pas les tenants et les aboutissants. Donc ça veut dire que les pasteurs sont là pour donner des conseils parce que les pasteurs ont l'esprit du Seigneur. Et les pasteurs peuvent vous donner des conseils pour... Si vous sauriez combien de fois nous avons, quand je dis nous avons, je dis au pluriel, je ne parle pas de moi, nous avons donné des conseils qui ont changé la vie de certains foyers. Ça a été des tremplins, je vous le dis devant Dieu, ça a été des tremplins pour des femmes, pour des jeunes filles, pour des jeunes garçons, ça a été des tremplins pour des personnes âgées, des personnes, on leur parle comme des pères, on n'est pas là en supériorité, on leur parle comme des pères, mais on donne des conseils. Nous avons l'Esprit de Dieu, nous connaissons la parole de Dieu, selon ton profil que tu as, nous pouvons donner des conseils. C'est vrai ? Ici, il est dit ceci, je me tiens à la porte.
et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui et regarde ce que le Seigneur veut faire. Je souperai avec lui ou avec elle. Et je souperai avec lui et lui avec moi. Regardez la communion, de quelle manière le Seigneur parle. Comment que c'est rapproché. C'est pas une distance, parce qu'il y a une porte qui est fermée et le Seigneur, on le laisse de l'autre côté de la porte. C'est pas possible, on peut pas faire ça. Et lui, tu le sens. Il y a des moments où tu le sens qui tape à la porte. Et tu dis non. Mais pourquoi tu dis non? Sur ce que tu dis non, c'est parce que tu aurais besoin de changer. C'est pour ça que tu ne veux pas l'ouvrir la porte. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ouvrent pas la porte parce qu'ils doivent changer. Et ils ne veulent pas changer maintenant. Ils ne sont pas prêts à changer maintenant. Ils ne sont pas prêts à lâcher des choses. Ils ne sont pas prêts à lâcher le commerce qu'ils font. Ils ne sont pas prêts à ceci, ils ne sont pas prêts à cela. Mais j'aimerais te dire que tu as beau être un inconverti ce matin. Le Seigneur, il est capable de transformer ta vie sur ta chaise. Parce qu'il a la puissance d'agir. Moi, je me suis trouvé de cette façon-là, inconverti dans une réunion le matin. Je n'avais rien compris du tout. Mais la réunion a commencé à 10 h. À midi, je prenais la Sainte Seine. À 3 h, je me baptisais. Quelques jours après, baptisé du Saint-Esprit. Ça va vite quand tu veux. Ça va très vite quand tu veux. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser que toi. Tu ne peux pas penser que pour toi. Il faut que tu mettes dans ta vie de chrétien, il faut que tu mettes le Seigneur en premier. Si tu mets le Seigneur en premier, je le dis devant le baron d'évêque que pour toi, il y a des choses qui vont s'arranger parce que le Seigneur va t'éclairer. Il va t'éclairer, le Seigneur. Femme ou homme, hein? Pasteur aussi avec dans des expériences pastorales. Mais une chose qui est sûre, si le Seigneur dirige ta vie, parce que là, si tu n'ouvres pas la porte, moi je te demande d'ouvrir la porte. Mais il faut l'ouvrir. Parce que si tu n'ouvres pas la porte, tu vivras ta vie chrétienne et peut-être qu'à la fin, tu croiras peut-être être sauvé, alors qu'en définitive, on attend le Seigneur. Le temps qui est là ce matin, le temps qui est là ce matin, c'est pour qu'on s'approche de Dieu et qu'on vive des expériences. Et le temps de la réunion, c'est justement le message qui fait que tu dois te confier. Tu dois dire quelque chose. Tu ne dois pas rester fermé. Celui qui reste fermé, c'est parce qu'il cache quelque chose. Celui qui reste fermé, c'est parce qu'il cache quelque chose ou il ne veut pas aller plus loin. Parce qu'il y a peut-être des disputes cachées que personne ne sait. Et que si jamais il va plus loin, il faut demander pardon. Eh ben, pourquoi pas, alors? C'est mieux d'être perdu, alors. Que demander pardon. C'est mieux d'être perdu, alors, que demander pardon. Eh bien, moi, je préfère demander pardon et être libre dans ma conscience et dans mon cœur. Ou alors arranger une affaire entre la belle-fille et la belle-mère, ou le beau-père et puis le beau-fils, peu importe. Eh bien, il y a des choses qui doivent s'arranger aussi avec. Eh bien, nous ne pouvons pas vivre toujours à nos manières à nous. Il faut que le Seigneur vienne nous bousculer. Et là, ils ne veulent pas ouvrir la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Ça, c'est la communion. Parce qu'on ne mange pas avec n'importe qui. Hein. Mais par contre, quand il est question de repas, ça veut dire que l'autre qui est en face, c'est un ami, c'est un copain, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est quelqu'un qu'on aime. Donc ça veut dire que si tu veux aimer Jésus, il faut que tu ouvres ta porte. C'est pas possible, on ne peut pas vivre une vie chrétienne, si la porte est fermée. Il faut que le Seigneur puisse se sentir à l'aise chez nous. S'il ne se sent pas à l'aise chez nous, il y en a qui veulent quoi? Ils veulent regarder des choses que le Seigneur ne peut pas regarder. Ils veulent vivre des choses que le Seigneur ne peut pas vivre. Je sais pas, j'essaye d'embarrasser un petit peu. Ils veulent, vous voulez faire n'importe quoi, on veut faire n'importe quoi. Non? Il faut que la porte s'ouvre. Et il faut que le cœur soit rempli. Si la porte s'ouvre, le cœur se remplit.
Si la porte s'ouvre, ça y est, le foyer il est sauvé. Si la porte s'ouvre, ça y est, ma soeur, tu vas recevoir ta délivrance. Tu fumes, je sais pas ce que tu fais. Ou alors les garçons, je ne sais pas ce qu'ils font, les frères en Christ là qui sont là, ou ceux qui sont en ballotte, ils sont entre les deux. Il y a des hommes ici ce matin qui veulent aller plus loin, mais qui hésitent. Ils veulent faire quelque chose pour le Seigneur, mais qui hésitent. Ça arrive à quoi d'hésiter? Tu es quand même là ce matin. Tu n'es pas là pour faire beau. Tu n'es pas là pour que... Non. Tu veux travailler pour le Seigneur? Oui, tu veux travailler. Il faut t'engager. Il faut s'identifier. Il faut que tu dises, oui, je suis là, je suis présent. Je suis avec les frères, tout ça. Ah ben maintenant, moi, je vais m'identifier. Je vais ouvrir ma porte. Ce matin, ouvre ta porte. Je te demande au nom du Seigneur d'ouvrir la porte. La bénédiction va être là, ici, quand tu vas l'ouvrir. Tu sens que c'est toi? Tu le sens dans ton cœur que tu as besoin d'ouvrir la porte? Eh bien, à partir de ce matin, ouvre la porte de ton cœur. Et il va y avoir le changement dans le langage, le changement dans la réflexion, le changement sur le jugement, sur les pasteurs, sur l'église, sur un tel, sur la chrétienne, sur le pasteur là-bas, sur l'autre là-bas, sur l'autre il a fait ça, l'autre il a fait ça. Si tu rouvres la porte, ça y est, le cerveau change, le cœur change. Quand le cœur change, tout change. Alors ce matin, c'est pas la peine de faire des manières. Il faut que tu sois naturel. Ta repentance, c'est pas envers nous, c'est envers le Seigneur. Et il y en a trop qui se permettent n'importe quoi. On a des chrétiens, je le dis, on le sait de toute façon. On a des chrétiens qui ne sont pas honnêtes dans leur travail. On a des chrétiens qui font n'importe quoi. On a des chrétiens qui disent n'importe quoi. On ne dit rien, mais ce qu'on veut pour vous, c'est votre établissement. Ce qu'on désire pour ces chrétiens-là, c'est qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il faut arrêter avec le mensonge. Il faut arrêter pour certains qui trafiquent leurs frères. Ça arrive, ça. Dans le travail. Dans le travail, il y a beaucoup de des choses bizarres. Des fois, c'est clair, c'est net, c'est propre, c'est... Je ne témoigne pas de pierre, hein, je prêche. Je ne suis pas là pour vous blesser, moi. Je suis là pour dire la vérité. J'ai 61 ans, ça va faire 40 ans que j'appartiens à Dieu. Je connais, je sais ce qui se passe dans l'œuvre de Dieu, hein. Croyez-moi. Et même les plus jeunes connaissent l'œuvre de Dieu. Eh bien, j'aimerais vous dire devant Dieu qu'on a même des hommes chrétiens qui ne sont pas honnêtes dans leur travail. Et même avec une équipe, ils ne sont pas honnêtes. Facilement, ils joueront l'autre comme rien du tout. Il cache des choses, il dit pas tout. Ou alors il fait une maison, et puis après, on n'a pas travaillé ce matin. Oui, mais il retourne, parce qu'il a trouvé une bonne maison. Il veut la faire tout seul. C'est insupportable, devant Dieu, c'est insupportable. Et puis l'autre, là-bas, ben, il n'est pas plus riche que toi. Par contre, toi, tu es un petit peu plus riche. Et un petit peu plus, j'ose pas dire le mot, malin. Un petit peu plus intelligent dans le commerce. Et tu peux le rouler à l'autre comme tu veux, là-bas. Ça m'énerve, la prédication. Je dis, hein. Parce que c'est vrai. Il y a des choses qui sont vraies. Il y a des choses que nous, on règle, que vous ne savez pas. Il y a des choses qu'on règle. Mais là, les choses que j'ai réglées, moi, c'est pas ici, dans cette église. J'ai réglé plein d'affaires de cette sorte-là. Avec des hommes qui étaient des chrétiens. Et que tout le monde disait Amen sur eux. C'était des rouleurs, tricheurs. Il fallait de la repentance et du pardon. Et puis on a été jusqu'à là, à aider ces hommes, à les aider, les suivre, et ils ont mieux la repentance et le pardon. Ah ben oui, hein. Donc c'est pas un évangile comme ça, hein. C'est un vrai évangile, ça. On prêche un vrai évangile. Dans le monde entier, cet évangile-là est prêché. Et même, écoutez bien, hein, et même quand elle est prêchée parmi certaines dénominations qui ne sont pas correctes, eh ben, elle porte quand même son fruit dans certaines personnes. Et après, quand les autres découvrent qu'ils ont une bonne conversion, puis que parmi ces gens qui sont ici, là, il y a du dérèglement, ils sortent de cette assemblée pour aller dans une assemblée plus sérieuse.
Donc il faut comprendre devant Dieu qu'on n'est pas là pour vous juger. Mais par contre, vous n'allez pas nous empêcher de prêcher. Et vous n'allez pas nous dicter ce qu'on doit dire. Parce que si nous parlons, nous ne parlons pas avec de la colère. Mais nous parlons avec la parole et l'Esprit de Dieu. Et si nous disons quelque chose, c'est pour vous aider. Et pourquoi, Samy? C'est parce que nous vous aimons. Nous vous aimons vraiment. Nous aimons les assemblées de Vie Lumière partout. Nous aimons les assemblées des frères, les plus âgés, les plus jeunes. Ce n'est pas un problème pour nous de parler avec un jeune. Ce n'est pas un problème de parler avec une personne de 100 ans. Parce que nous respectons les personnes âgées. Ce matin, on n'est pas là pour essayer de dire « Allez, je vais changer ». Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut changer. Il faut changer. À partir de lundi, on ne sait pas ce qui va se passer dans le monde. J'étais dans un hôpital il n'y a pas tellement longtemps, et comme on connaît un peu les Écritures, j'ai parlé avec des personnages qui m'ont demandé « Qu'est-ce que tu en penses d'un tel, d'un tel, d'un tel, les grands de ce monde ?» Et j'ai dit ce que je pensais. Et j'ai dit, pour que le monde arrive à ce que l'Écriture déclare, il faut que ce Gajo de l'Amérique soit en poste. Et là, on est devant quelque chose d'exceptionnel. C'est pas qu'on est content qu'il est là, mais on n'est pas contre non plus, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'accélération du plan de Dieu. Que le Seigneur vienne nous chercher. Là, je sens la présence de Dieu. Et je crois que devant Dieu, vous devez vous préparer. Le monde entier, vous ne savez pas, vous ne faites pas attention, on dirait que vous ne faites pas attention. On a encore plein d'envie de travailler dans ce monde, de gagner notre argent. Que Dieu vous aide encore à avoir cette force pour nourrir votre petite famille et pour faire ce que vous avez à faire. Mais il ne faut pas s'attacher à ce monde. Bientôt, nous partons. Amen. Gloire à Dieu. On part bientôt. Jésus vient nous chercher. C'est vrai, on fait pas beau ce matin en disant ça. Mais nous nous soucions pour les églises et nous nous soucions pour vous aussi avec. Ce matin, cette prédication, elle n'est pas terrible, mais elle nous appelle au changement, à nous repentir, à vivre d'une manière saine. On n'a pas besoin d'elle dans le dos, mais de vivre la volonté de Dieu et de laisser ce qui pourrait détruire nos enfants, ce qui pourrait détruire nos familles. C'est vrai, moi je suis pas toujours gentil, mon petit Marc des fois dit « Tata, c'est pas possible que t'es dur comme ça », mais je suis dur contre le péché, je suis dur contre les choses qui ne correspondent pas. J'ai véritablement, c'est comme une colère qui vient en moi, mais je ne suis pas en colère sur les gens, je suis en colère sur la faute qu'ils sont en train de faire. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, mais mon devoir c'est de vous aider. Mon devoir c'est de vous tendre la main. Et comme je dis, mon devoir, c'est le devoir de tous les serviteurs de Dieu qui sont ici. Le devoir d'agir, le devoir de sauver, le devoir de bénir, le devoir de parler pour que les gens puissent recevoir de la puissance, pour que les gens comprennent qu'ils ont besoin de cette extension, de ce spirituel qui vient se manifester en vous. Je vous en supplie au nom du Seigneur, devenez spirituel, de plus en plus. Arrêtez avec le charnel, arrêtez avec les paroles qui ne correspondent pas et qui font du mal qu'à ceux qui les entendent. Je vous le demande devant Dieu. Plaçons-nous devant le Seigneur. Véritablement, nous allons prier le Seigneur. Vous pouvez baisser les têtes, s'il vous plaît.